Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans cette voyage avec notre prochaine belle déesse. Alors avant qu'on commence, j'aimerais juste qu'on prenne un moment de connecter avec elle. Je viens faire l'enregistrement anglais, donc j'ai smudgé la maison, j'ai smudgé pour la inviter, donc pour tout le monde maintenant, les francophones, et cet enregistrement de la francophone, la version francophone, on va faire la même chose, donc je vous invite de vous déposer. Si vous pouvez, où si vous êtes en sécurité, de juste prendre un moment de vous arrêter dans votre qu'est-ce que vous faites à côté, si vous écoutez, si vous faites la cuisine, whatever, de prendre un moment, de juste mettre votre main sur le cœur. Fermez les yeux et vous déposez. C'est un moment de prière, de honorer la rencontre avec cette belle énergie, la grand-mère, la grande déesse de Kailash. Vous permettre de rentrer dans votre cœur, de vous laisser tomber dans le moment présent, d'être dans votre cœur, avec l'ouverture de recevoir les messages dans tous les niveaux. Alors, bienvenue pour cette petite vidéo d'enseignement de la Kailak. La déesse Kailak, je vais partager avec vous une image de qui elle est. Et ça, c'est une version, une image artistique de Gnome Art, d'un artiste anglais que moi j'adore. Donc voilà, vous voyez, la Kailark, elle est la vieille dame. La vieille, en anglais, on dit the hag. Donc vraiment la vieille déesse, la vieille mère. Elle est ancien. Elle vit dans les roches. Elle porte cette énergie. Elle est une des grandes dames de pouvoir. Elle a un énorme pouvoir. Elle porte, c'est elle, la grande dame de déesse noire de l'hiver. Elle est la déesse de l'hiver. Elle est la déesse du froid et des tempêtes, des vents. Elle est la reine de l'hiver. Elle est celle qui communique entre le monde. Veil. Là, il me manque le mot français encore. Désolée. Je vais. OK. Je vais juste. OK. Le voile. C'est elle qui, qui peut apporter le voile, comme avec les grandes tempêtes quand tout est couvert. Qui est aussi dans les portes où on est en transition des consciences différentes. Vous allez voir plus tard parce que c'est vraiment elle porte des enseignements sur les croyances qu'on a, mais aussi des émotions de la part. Donc, si on est dans un mode de cette émotion ou des croyances, ça peut vraiment mettre une voile au-dessus de notre compréhension, de notre présence, comment on est engagé. Donc voilà, la Kailar est la vieille dame de l'hiver, la vieille dame déesse de la sagesse. Elle a confronté et pris sa force au travers de toutes les tempêtes de la vie. Et elle a appris comment rester forte là-dedans. Elle a cette conscience et cette sagesse d'avoir vécu les tempêtes de vie et les tempêtes et pas seulement sorti en force avec, mais aussi de savoir que ça aussi, ça va passer. Cette compréhension qu'il y a un fin
à ça et comment aller chercher les forces à l'intérieur de nous et avec la sagesse qu'on connaît et avec nos ancêtres et avec tout ce qu'est-ce qu'on connaît pour faire face à ces épreuves, les grosses vents. Sa force énorme qu'elle a et le pouvoir qu'elle a, ça peut bouger des montagnes. Ça peut réorganiser the landscape, la façon que la terre se présente. Ça bouge les montagnes, ça fait des traces dans la montagne pour avoir pour faire de la place. OK? Donc, c'est à ce point-là. C'est pas juste les grosses vents qui vont tout bouger, qui vont tout nettoyer, mais c'est vraiment aussi au niveau du mouvement solide des montagnes et de toute la terre qui est là pour réorganiser et inviter la renaissance de quelque chose de nouveau. All right? Donc, euh, attends, je vais juste voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié parce que je viens le dire en anglais et je ne veux pas couper qu'est-ce qu'on a. Donc, on veut vraiment la déesse, la Kailash, elle est là pour nous enseigner d'aller chercher les forces en nous, d'aller chercher les forces qui viennent avec l'accompagnement de la sagesse de nos ancêtres et notre héritage. Elle nous donne la force de, de faire face à la peur. Um, les peurs, les émotions qui viennent pour nous couvrir la vision claire. Um, Elle porte la noirceur, donc les longues nuits noires et froides, c'est son énergie, c'est sa présence qui est là. Et avec cet enveloppement de nous amener dans la noirceur, en l'hiver, de nous amener dans les tempêtes, dans l'intérieur de nous, euh, elle nous offre le moment de la réflexion profonde, de l'attente, la patience d'être en attente. Quand il y a une grosse tempête, quand on va aller juste en sécurité et attendre que ça passe et se ressourcer, se protéger et de faire, de aller chercher les forces qu'on a besoin pour faire face. Donc, c'est cette patience de prendre le temps, de attendre que ça passe et toute la sagesse qui est là-dedans. Elle nous invite à aller alors dans l'hiver, dans les noirs, dans les nuits noires pour laisser incubation, incubating, de permettre que ça se développe, que ça le moment de lancer quelque chose pour le rebirthing, pour renaître une partie de nous ou un projet, que c'est le bon moment aussi. Et elle enseigne et elle part tous les mystères qui sont là de nos ancêtres. Alors, elle est vraiment dans ce processus de faire face. Qu'est-ce que j'ai mentionné aussi après, c'est vraiment cet moment où cet aspect de faire face à la peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a un changement? Tout, qu'est-ce qui nous demande de changer les façons qu'on fait de bouger la terre, the landscape, de changer tout et de nous lancer dans ces nouveaux cycles avec des idées et avec ce changement qui va apporter quelque chose de complètement nouveau. C'est toujours relié à transition, transformation et à laisser aller les choses à une certaine façon de surrender, de lâcher prise. Et ça, on fait toujours face à des peurs, à des questionnements, à des doutes. Et elle est vraiment celle qui détruit la peur.
qui nous apprend comment faire face à la peur, à identifier c'est quoi les peurs et de connaître la partie de nous qui a de la force de, oui, de sentir il y a de la peur, mais le faire pareil, avec la confiance et la courage. Donc, elle est là-dedans de nous donner la force dans cette façon-là, de faire face à toutes les tempêtes de la vie, grands et petits. Et elle, elle apporte la vérité. Elle défend la vérité et elle encourage ou elle réveille en nous la possibilité ou la sagesse, comment changer nos croyances, comment évaluer quelles croyances on n'a plus besoin, quelles croyances on a adoptées mais qui sont pas vraiment, qui résonnent plus avec nous, qui résonnent plus avec ce qu'il y a autour de nous et les besoins et la mission dans laquelle on est, en fait. Et parce que c'est l'hiver, c'est vraiment la mission de notre âme. De avec qu'est-ce qu'on veut renaître dans le nouveau cycle, de voir si on a vraiment tout ce qu'on a besoin, pas juste la courage, mais aussi les croyances la foi qui va nous aider de y aller. Donc ça, c'est la Kala. Elle apparaît à Samhain. Elle est la grande déesse qui commence à marcher avec nous comme toutes les déesses en fait qui se présentent. Elle se présente le 31 octobre, ben, cette période où on rentre vraiment dans l'hiver. Elle marche avec nous. Il y a une petite histoire, je vous raconte ça dans les prochains jours, hein, quand on va aller plus en confiance, ben, plus en profondeur avec elle. Il y a une petite histoire pour Imbolc, pour le 2 février qui est là, mais la Kailach est avec nous jusqu'à Beltane, 1er mai. Et c'est là où elle va donner le bâton, si vous voulez, à Brigitte, qui est la déesse euh, qui se marie avec le soleil, qui apporte le printemps et l'été. Et elle, elle va prendre le bâton pour l'été jusqu'à Samhain. Okay. Donc, alors, la Kailash, comment la apprivoiser, comment qu'on la connecter, évidemment, on va faire notre voyage dans notre prochaine rencontre. On va voyager avec elle et je vais vous donner une intention très claire, quoi aborder ou quoi aller voir. Donc, pour commencer, je vous invite la inclure, de la souhaiter le bienvenu, de la inclure dans vos prières. La Kailah, elle est une dame de force. Elle est ancienne. Elle est comme la grand-mère où on l'aime, notre grand-mère, mais on a un tout petit peu peur. Pas parce qu'on est terrifié, mais parce qu'on sait que elle a une autorité et elle ne va pas nous laisser faire, elle va nous dire la vérité et on la rencontre avec respect. Et c'est ça. On commence là inviter dans notre espace sacré. Vous pouvez peut-être trouver une image ou n'importe ce qui pour vous représente l'ancienneté de la Kailash. Vous pouvez la inclure sur votre hôtel. Commencez la inclure dans vos prières de matin pour la souhaiter le bienvenu. Smadger la inviter dans vos rêves, dans vos rencontres. Vous pouvez commencer le journaling pour les réflexions avec elle et tout autour sont où les tempêtes dans ma vie qui vient avec une peur, qui vient avec les émotions, qui vient avec des croyances que j'en ai pas besoin ou qui sont plus alignées à la vérité. Et, euh, et après ça, c'est où les forces, qu'est-ce qu'elle m'enseigne, comment elle peut m'enseigner de trouver les forces en moi,
cette connexion de savoir que j'ai la force de traverser les tempêtes, de sortir par les tempêtes avec une expérience de plus, avec une force additionnelle, avec un nettoyage de mes croyances, les vieilles croyances et les vieilles parts que j'en ai plus besoin. J'ai gagné quelques rides parce qu'il y a un nouveau cycle, mais aussi la sagesse qui vient avec. Alors, ça, c'est comme, c'est cette réflexion à inviter, à commencer à inviter les parties de juste récolter un peu notre impression. Et la, la Kalar est vraiment elle a un énorme amour. Elle est elle, elle représente aussi cette sagesse de mère, la grand-mère, l'amour de la sagesse, parce qu'elle a, ça fait tellement longtemps qu'elle est là, elle connaît tout. Et elle a peu de peur, et elle a de la patience. Et tu vois la grand-mère qui vient nous conforter quand elle dit ça va être correct. Et on le croit parce que c'est la grand-mère qui nous l'avait dit et on est en sécurité avec elle. Simplement parce qu'elle a cette conviction que ça va être correct parce qu'elle elle en a fait assez des épreuves pour savoir que, en fait, c'est vrai. Donc, elle adore de partager sa sagesse et de nous aider. Donc, si dans vos prières, on avance dans notre communication avec cette invitation de la visiter pour qu'elle nous enseigne. Voilà. Alors, c'était ça la petite introduction principale. Et donc, j'ai bien hâte de vous voir dans la rencontre de voyage, notre voyage avec la Kala. Et en attendant, si vous voulez partager comment vous la rencontrez ou qu'est-ce qu'elle vous apporte ou comment elle se présente dans votre vie ou comment vous la invitez à votre espace sacré sur votre hôtel, ben toujours, je suis toujours très intéressée de voir vos partages dans la petite groupe. Et vous pouvez m'écrire aussi s'il y a des questions. Et je vais continuer dans les prochaines semaines de vous partager encore plus de petites histoires, mais aussi des questionnements. Qu'est-ce que vous pouvez, euh, dans vos réflexions, inviter la communication avec la canard. Je vous souhaite une très belle connexion avec cette belle dame de l'hiver.